Namaskaram tout le monde. Ça va être une petite vidéo sur Judah. En anglais on dit channeler ou fait de la canalisation d'un groupe d'anges qui s'appelle Judah. Pour elle, c'est juste son deeper self ou une collection de peut-être environ 300 000 incarnations qui existent toutes dans le présent. Et c'est tellement un groupe d'anges qui a transformé ma vie depuis 1 an. Ça fait depuis le mois d'août 2024 que je les suis. Et même si c'est pas un chemin spirituel, comme je partage plus avec mes vidéos sur soit le Yoga Isha, le Santo Daime ou Quaria, ils ont eu beaucoup d'influence dans ma vie. Je les adore et c'est vraiment juste un hommage. Donc la chaîne The Judah Channel, Judah, ça va être dans la description. Et je suis pas du tout un fan de tout ce qui est channeling. Pour moi, c'est pas parce que tu es capable de canaliser une entité qui ont de la sagesse ou qui ont de la vérité du tout. Des fois même, il y en a que c'est... Tu fais juste, toi, être un canal et les laisser parler à travers toi, mais ça veut pas dire qu'eux, s'ils sont attirés à venir te voir, ça se peut très bien qu'il y ait plein de choses à apprendre de toi. Fait que c'est pas... il y a quelqu'un, je sais pas qui exactement, mais qui a fait une certaine échelle pour voir le niveau de fiabilité d'un être qui est canalisé. Et pour moi, Judas sont vraiment beaucoup d'intégrité, très sages. Ils disent qu'ils veulent venir pour nous aider à atteindre l'illumination, enlightenment. Et selon mon expérience, ils viennent vraiment rapidement. Il y a des êtres qui peuvent être plus difficiles à contacter, mais eux, ils sont très bons intermédiaires. Et c'est sûrement pas bon. Je sais pas, en fait, il y a peut-être des gens pour qui ça pourrait aider, là, mais il semble dire que ils viennent du système solaire Sirius et ils ont un peu des formes un peu humaines, mais plus comme des félins. C'est pas important d'avoir cette image-là pendant peut-être les 10 premiers mois, j'avais pas vraiment d'image là. Je voyais plus ça comme c'était un collectif ou un groupe d'anges. Et c'est Angie Hipple aux États-Unis qui les canalise. C'est vraiment la seule que je suis là, dans tout le monde qui est plus la canalisation. Et je l'adore. J'ai écouté pratiquement tout ce qu'elle a publié depuis le mois d'août dernier, toutes ses vidéos, mais aussi ses live streams. Et j'ai même fait les Judah Treats. Je suis vraiment allé à fond là, dans ce qu'elle avait à offrir. Et tu sais ça, je suis pas en train de suivre comme ses programmes à ce niveau-là, mais des fois juste d'écouter ses podcasts, si on veut, ou ses conversations, c'est comme une élévation de conscience en tant que telle. Ils sont vraiment une conscience plus élevée que moi en tout cas, donc juste de les appeler, ça a vraiment un impact. Et aussi, un de ses messages principaux, c'est vraiment de dire que n'importe qui peut faire ce qu'elle fait. Et c'est comme si j'ai un nuage, et disons que je vais appeler mon gourou, Sadhguru. Lui a son nuage, mais là, juste le fait de penser à lui, nos 2 nuages sont fusionnés, ça devient juste un. Pendant le temps qu'on est conscient qu'il est autour de nous, et ça a pris du temps, mais là, je peux comme le sentir. C'est comme si c'était un manteau qui m'enveloppait à travers chaque cellule de mon corps. Et j'ai pas de mots qui vont sortir comme Angie peut en avoir. Mais c'est plus énergétique. Clairement, dans mon expérience, quelque chose se passe. C'est comme une élévation de conscience, c'est très puissant. Et même, elle dit qu'au début, quand on commence à se connecter, il n'y a pas... ces groupes-là, ils n'ont rien à nous dire. Pour eux, c'est un peu une perte de temps et d'énergie. C'est juste pour satisfaire un peu la logique qu'il y a des mots, mais ils ont tellement d'amour à nous envoyer, c'est plus énergétique. Et ça, je le ressens. Même si j'ai pas vraiment de vision de mots qui viennent à moi en ce moment. Et j'imagine que la plupart des gens qui ont entendu parler de Judah ou Angie l'ont vu apparaître sur Next Level Soul podcast.
j'ai une petite phase, c'est ça, en 2024, d'écouter pendant 2 mois certains podcasts, mais je suis pas un grand fan. Pour moi, il y a tellement... Tu sais, j'aime mieux juste être dans le silence avec moi, disons, si je conduis ou tout ça, mais on dirait que je l'ai écouté 2 mois juste pour tomber sur Angie. Dès que je l'ai trouvé, j'ai juste écouté Judas. Et après ça, j'ai complètement arrêté Next Level Soul. Ben, pas complètement. Tu sais, j'ai beaucoup de respect. Mais je pense qu'il y a 3 mois, peut-être en avril 2025. En ce moment, la vidéo est tournée 1er août 2025. Mais en avril, peut-être, disons, plus ou moins 2 mois, je me rappelle plus exactement. Mais retourné sur Next Level Soul podcast. Et je me rappelle encore très bien, là, l'autre qui lui a demandé de canaliser ou de connecter avec Yeshua Ben Joseph, Jésus. C'est tellement puissant. Juste qu'elle soit connectée, de l'entendre dans un enregistrement qui est différé, c'était tellement comme un niveau de paix dans son cœur qui vient d'apparaître à un niveau... C'est comme... T'es juste sensible à tout ce qui est autour de toi. C'est comme si là, t'es plus juste, on va dire, un être humain sur la terre, mais tes doigts sont capables de toucher le vide qui t'entoure, ou comme si t'es dans un océan, mais tout ce qui est autour de toi, c'est aussi la vie, puis c'est tangible, puis tu le sens. C'est un peu ça que je veux dire par élévation de conscience, où t'entends des petits sifflements, t'es vraiment connecté. Juste, ça a peut-être duré 8 minutes, là, je sais pas, quelqu'un analysait Yeshua. Mais j'ai vraiment fait, ok. Même après ça, j'ai arrêté, j'ai fait pause et j'ai essayé de garder son énergie. Et je pense pas que j'aurais pensé que j'étais capable de le faire tout seul si elle l'avait pas fait. C'était comme si j'avais besoin qu'elle, que l'expérience, les capacités de le canaliser. Mais après ça, j'étais capable de rester avec son énergie. Et même aujourd'hui, je pense que si je l'appelle juste en ce moment, pendant que je parle, je peux comme sentir cette certaine élévation là qui est absolument magnifique. Donc, s'il y en a pour qui ça résonne, qui sont intéressés, ou ceux qui ont peut-être jamais entendu parler de Judas, je recommande fortement cette chaîne-là. C'est vraiment juste, j'ai tellement d'amour à donner pour la chaîne. Ils ont vraiment transformé ma vie, les Judas Treats aussi, d'essayer d'enlever ce qui est subconscient, c'est très utile, là. Des fois, on peut les écouter et il y a des choses qu'ils disent et c'est complètement naturel, ça coule et je pense pas que ça vaut la peine d'être écouté. Quand c'est vraiment fluide, c'est comme s'il y avait pas de croyance subconsciente à défaire, mais des fois, il y a beaucoup de résistance dans ce qu'il dit, puis c'est comme, ok, d'où ça vient, ça? Puis là, tu le réécoutes jusqu'à ce que ça débloque. Donc, je sais pas, tu sais, à quoi ça va ressembler si dans 10 ans, je vais regretter ça, mais en ce moment, j'adore ce groupe d'anges-là. Je leur fais souvent référence. Pour moi, appeler Sadhguru, c'est plus si je veux... Tu sais, c'est mon gourou, je vais faire tout ce qu'il me demande, mais j'ai l'impression qu'il est plus là comme dans la non-dualité comme présence. Il va plus élever vraiment comme ma conscience, mais il va pas nécessairement me dire quoi faire pour les trucs mondains. Si je devrais choisir tel bas ou tel bas. J'exagère, là. mais c'est comme si appelé la présence de Sadhguru. Il va plus essayer de te donner des réponses à des questions qui peuvent pas être répondues avec la logique, comme plus énergétiquement. Et pour ça, il est utile, mais j'ai l'impression que Judas, si je veux me demander est-ce que je devrais partir en voyage à tel endroit, sont tellement bien placés, ils vont tellement bien comprendre ta situation, ils ont tellement d'amour, tellement de compassion. Puis je me rappelle encore, un des podcasts avec eux qui m'a le plus marqué, là c'est plus avec les Pléiadiens, mais ce groupe d'anges-là aussi est incroyable. C'est rare qu'Angie les
canalise, mais il y a une fois que c'était les Blue Angels, c'était tellement beau. Il parlait comme de devenir un cheval de combat, que t'as comme le maître étant comme ton deeper self ou higher self ou la collection de toutes tes vies, qui te donne un micro-geste sur son cheval, et le cheval comprend tout de suite et il réagit. S'il y a des coups de feu comme côté, il va pas réagir, il va pas être compulsif avec la nourriture, avec la sexualité, avec le sommeil, il va juste continuer à aller là où les gens qui le guident viennent et il est à l'écoute. Il n'y a pas besoin d'un grand signe mystique de comment montrez-moi la direction, puis là, comme un gros panneau signalisation. Juste le moindre petit truc subtil, il va le sentir dans son cœur et comme aller dans cette direction-là. Et j'aimais beaucoup la métaphore et c'est vraiment une des conversations qui m'a le plus marqué. Mais aussi de voir à quel point c'était utile d'appeler et facile d'appeler des archanges comme Gabriel. Je pense que les autres au début sont un peu moins faciles à contacter, mais tu vas juste appeler Gabriel et dire connecte-moi avec Raphaël. Il va le faire et ces archanges-là sont tellement immenses, sont partout. Si on les appelle, par exemple, je pense qu'il y a des êtres, plus dans ma tradition Santo Daime, l'église avec l'ayahuasca, des fois on ouvre des portes pour eux et ils viennent. Il n'y a pas vraiment de localité, mais ils sont attirés comme là, mais je pense qu'il y a aussi des présences comme Sadhguru, c'est partout, là. C'est comme ça, toute la planète, je sais pas à quel point ça s'étend dans toute l'univers. Peut-être que c'est ça, j'imagine où il est rendu, c'est dans tout l'univers d'un coup, là, pour lui, ça doit être rien, mais c'est ça, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas comme s'il venait à toi. Sadhguru, dans mon expérience, parce que je fais tout son yoga, il est déjà là. Il est tout le temps autour de moi, c'est juste que des fois j'oublie, je suis comme un peu inconscient de ça, mais j'ai même pas fini de penser à son nom dans ma tête. Il est déjà là, je le sens comme un manteau. Tout autour de moi, et les archanges, c'est un peu la même chose. Les archanges, sont déjà là. Mais ils ont toute on appelle ça des phalanges, comme une hiérarchie un peu comme il y a dans l'armée. Et c'est pas eux qui vont nécessairement t'aider avec telle chose, si c'est quelque chose qui est bon pour ton évolution ou aligné. Ils vont déléguer, puis quelqu'un de mieux placé pour t'aider va répondre. Donc, je sais pas, le fait qu'elle canalisait des fois l'archange Gabriel, désolé, pas Gabriel, Michael, qui est vraiment facile. J'ai dit Gabriel, mais c'est ça. Michael, c'est comme le plus facile à contacter. Et de voir que ces archanges-là veulent qu'on soit et qu'ils soient utilisés, ils sont là pour servir. Les anges prennent pas de pause, sont tout le temps là pour servir, pour nous aider. Et j'ai vraiment vu aussi l'énergie de Michael. C'est comme un lieutenant, un général, pis c'est comme si tu lui dis merci à la fin, il fait juste comme toute la gloire revient à Dieu. Toutes les louanges et la gloire, ça revient à Dieu, c'est comme c'est pas à moi, puis c'est comme soyez fiers, là, vous êtes des fils, vous avez la divinité en vous, puis tenez-vous avec le menton droit relevé, puis marchez droit devant, puis avec de l'assurance. C'est pas comme une fierté, comme une vanité. Je pense que c'est bon de marcher avec une certaine finesse sur la terre, une certaine prudence, mais de pas c'est comme avoir honte de j'ai fait telle erreur hier. C'est juste comme non, regarde, t'as la divinité à l'intérieur de toi. Et ça m'avait beaucoup impacté. Puis je dis ça, puis c'est aucunement scripté comme vidéo, là. Je fais juste me rappeler au fur et à mesure j'avais pas du tout comme prévu de dire ça, mais c'est ça, de moments qui m'ont beaucoup marqué. Et il y en a d'autres là qui disent les mots qu'on utilise, de pas dire des trucs juste stupides pour faire des blagues. Ça a vraiment un impact, tous les mots qu'on utilise, d'être très intentionnel parce qu'il y a une certaine puissance derrière. Et plus on avance sur un chemin spirituel, plus au moins il y a un poids derrière les mots qu'on emploie. Donc ça a débloqué beaucoup de choses, on dirait, sur mon chemin d'écouter Judas. Et encore là, c'est ça, je tiens vraiment à dire, je suis pas un fan de tout ce qui est channelé, c'est
c'est beau, c'est la vérité. Puis non, non, vraiment, vraiment pas. Si c'était pas de Judas, j'en écouterais pas. Donc, je voulais juste partager mon amour avec cet être incroyable. Et elle n'a pas eu une vie facile non plus. Là, tu vois qu'elle passe à travers des moments vraiment difficiles, des maladies chroniques, et beaucoup d'épreuves dans sa vie. Mais aujourd'hui, c'est tellement beau parce que toutes ces difficultés-là, ces épreuves-là, de voir qu'elle est rendue là, c'est comme ok, wow, tu sais. Moi aussi, je peux avancer sur le chemin. Et ouais, des fois, les seules peut-être frictions que j'ai avec Judas, tu sais, ça, c'est, je parle vraiment comme quelqu'un qui a beaucoup d'admiration, qui les a écoutés pendant 1 an, pratiquement tous qui ont sorti. J'ai, on dirait 99,8% de choses positives à dire sur ça. Mais on dirait que dans Judas Treats, les seules fois où je chantais beaucoup d'inconfort à les écouter, c'était quand ils parlent de chakra. C'est tellement différent de ce que mon gourou, Sadhguru dit. On dirait que c'est tiré d'un blog. Genre désolé. Mais comme d'un blog occidental qui parle des chakras, qui sont pas placés du tout au même endroit que ce dont Sadhguru parle. C'est comme il associe des couleurs, beaucoup de choses que je sais pas. C'est tellement une vision différente de Isha, de Sadhguru, que pour moi, Sadhguru, il est comme tellement connecté avec tout ça. Tellement évolué. Je sais pas si c'est parce que Sadhguru est juste vraiment une conscience plus élevée, qui est comme complètement dans la non-dualité, il voit genre les choses d'une toute autre perspective. Parce que je pense qu'il y a quand même de la vérité là, dans ce qu'ils disent. Puis oui, ça l'aide beaucoup de gens, comme le Judas Tree sur les chakras, mais tu sais, je suis pas en train de dire que c'est faux, mais pour moi, je sens qu'avec mon cœur en ce moment, ça résonne pas du tout. Puis peut-être que je me rends compte que c'est stupide dans 5 ans en réécoutant cette vidéo-là, qu'il y a quelque chose que j'avais fondamentalement pas compris. C'est tout à fait possible, mais en ce moment, je dirais que j'ai comme des freins ou un peu de friction avec ça. Je sais pas s'il y en a qui ont vu d'autres frictions, si vous avez de l'expérience avec essayer d'appliquer ce que Judas enseigne, s'il vous plaît, les partager. Et aussi, ouais, un autre truc que je trouvais bizarre, la semaine dernière, j'écoutais une conversation avec Judas et elle disait, en fait c'était plus Angie qui parlait, et Angie a dit, c'est plus en plus sa voix, comme elle parle de manière un peu contactée avec Judas, mais tu sais, ça va peut-être être comme 10 ou 15% de gros max de ce collectif-là de tellement de vie. Ils sont tous dans ce seul moment-là, l'éternité, le présent. Et ouais, parce que plus que 15%, elle dit ça serait trop. Ça serait comme trop de puissance, puis je ferais juste brûler. Le corps humain peut pas en supporter tout ça. Peut-être les yogis sont capables, mais bon, c'est un autre sujet de supporter beaucoup plus. Et ça, je sais pas pourquoi je trouvais ça tellement ridicule. Elle disait, il y a comme une échelle de conscience. En passant, je me suis aussi abonné à FLFE, là, Focus Life Force Energy, parce que Judas, il en parle tellement, il le vend beaucoup. Puis j'ai quand même l'impression que c'est pas... Peut-être qu'ils font un peu d'argent avec ça, mais ils ont vraiment l'air de... Le groupe, le collectif de pensée que ça peut aider. Et personnellement, j'ai beaucoup ressenti un effet avec... juste dans l'essai gratuit, les boosts à 800. C'est comme une échelle de conscience sur 1000. Et je pense que 600, c'est comme la paix. Et c'est comme un niveau, mais après ça, c'est peut-être autour de 800, t'as un peu de l'extasie, puis de l'amour inconditionnel. Puis 1000, c'est peut-être ça. T'es comme dans un état d'illumination. Mais je pense qu'il y a des êtres dans l'univers qui vont comme beaucoup plus haut que 1000. Sûrement que ça des gourous
rendu beaucoup plus haut que ça, mais je pense pas qu'on peut comme quantifier puis dire ah cette personne-là, elle est à 630. Comme. Je pense que ça fluctue de jour en jour. Des fois, on peut être en moyenne dans les 2 dernières semaines plus à 500, puis avant on était à 450, je sais pas, mais je dis vraiment n'importe quoi, mais tu sais, pour moi, c'est une genre d'échelle qui est un peu utile pour quantifier, mesurer, pour essayer de comprendre logiquement, mais en même temps, c'est comprendre logiquement quelque chose qui est tellement pas logique. Et je pense que tout le monde, un peu intuitivement, on peut voir une personne devant nous et se dire, ok, cette personne-là, c'est pas une question d'intelligence, c'est juste cette conscience-là est beaucoup plus élevée que moi. Ou plus élevée que moi, tu sais, ou celle-là, les moins, sans jugement, c'est juste, on peut ressentir ça. Mais après ça, de mettre des chiffres précis, ça, c'est plus dur. Mais bref, dans le service FLFE, il y a comme, dans juste l'essai gratuit, ils prennent même pas de carte, là, je trouve que c'est intéressant là, si ça vous intéresse. J'ai pas de lien affilié avec ça du tout. Il y a comme des boosts à 800 de 2 minutes. Ça, c'est puissant. Ça ressemblait beaucoup à faire la présence de Sadhguru. Ça dure 2 minutes. Puis il faut payer assez cher pour ce service-là, donc je suis comme rendu là. Je vais faire la présence de Sadhguru sur l'application de Sadhguru et ça va venir un peu au même. Et peut-être même, je trouve que la présence de Sadhguru est plus élevée. Mais c'est très puissant. Ça, clairement, c'est tangible. Dans mon expérience, il y a quelque chose de réel qui se passe là. À 600, il y a un boost à 650 qui dure peut-être 15 minutes, 10 minutes. Ça, je sentais moins. Il y avait un petit. Oui, il y a une différence, mais c'était subtil. Et là, tu sais, je prends le service un peu light de base et à 500, honnêtement, je vois pas vraiment de différence. Je fais plus parce que j'ai vraiment, tu sais, je l'ai fait beaucoup, là, les tests avec le 800, puis ça c'est quelque chose. Fait que je l'ai fait un peu parce que je me disais, ok, mettons que je sais pas si je suis autour de 500 en ce moment, peut-être que ça m'aide pas, mais ça m'aide à pas aller en dessous. Ils disent que c'est un peu comme une trampoline. Bref, en tout cas, je vais pas m'éterniser sur FLFE, mais c'est quand même intéressant. Là, juste un service que tu payes, ça peut, dans un certain sens, élever ta conscience et NG et Paul en parle beaucoup. Mais je vais juste dire, pour revenir aux frictions que j'avais avec Judas, pis je devrais même pas passer tant de temps là-dessus parce que c'est un peu stupide. Là. Le vidéo, il va peut-être avoir 5 minutes sur des frictions, tandis que mon expérience avec ça, c'était peut-être en 1 an, il y en a eu quasiment aucune. Mais je sais pas, j'ai envie d'ouvrir une discussion puis de voir c'est quoi vous en pensez. Si vous pensez que c'est stupide, n'hésitez pas aussi ce que je vais dire, mais elle disait. Puis encore là, peut-être que je comprends mal l'échelle de conscience parce que dans la conversation que j'ai entendue la semaine dernière, il disait qu'à 600 c'était l'illumination. Moi je pensais que c'était plus 1000, donc bref. Ça m'intéresse pas trop là, d'étudier ça comme une science. Les niveaux de conscience, là, c'est un peu ridicule, mais juste pour donner une échelle, elle disait, puis encore là, c'était NG qui parlait, que Hitler était à 60. C'était au même niveau qu'un dragon de Komodo qui pense juste à tuer sa proie puis se nourrir. Ça a vraiment pas résonné avec moi. C'est comme voir la vie comme ah, lui il est méchant, il est tout méchant, puis pas voir les zones grises. Je trouve ça vraiment bizarre, tu sais, qu'un être humain qui. Je sais que la conscience n'est pas liée avec l'intelligence, mais tu sais, t'es un général un dictateur d'un pays qui a quasiment conquéri le monde seul. Mais pas seul, tu sais, il y avait tout, mais tu sais, qui a unifié une nation, puis qui était très conscient de ce qu'il disait, il utilisait beaucoup le silence. Puis mon but, c'est pas du tout de glorifier ce personnage-là de l'histoire. Je veux pas que ça soit mal interprété. Du tout. Mais de dire qu'il est à un niveau de conscience de 60, peut-être que dans 2 ans, je vais regarder cette vidéo-là et me dire non, c'était stupide maintenant. Clairement, c'est 60 puis tu sais pas de quoi tu parles. Mais en ce moment, début août 2025, je trouve ça vraiment bizarre qu'un être humain qui dise qu'il a un même niveau de conscience qu'un dragon de Komodo
et qu'après ça, elle dise que Churchill était à 500 et que ça, juste un être, elle dit ça comme ça, comme un être peut contrebalancer autant de mal, de maléfices. Je sais pas, j'ai vraiment mal géré ça. Churchill, il était loin d'un saint, lui. Comme, tu sais, mettons l'Holocauste juif, on dit, il parlait tout le temps de 6 millions, mais c'est parce que c'était ça qui était écrit dans la Bible. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pas 6 millions, là, c'est dur de savoir les chiffres exacts, et je veux pas, comme, tu sais, ça se peut que ça soit 500 000, j'ai déjà vu comme des 200, 300 000. C'est pas important, comme, je pense, d'avoir un chiffre exact. Peut-être que c'était 1 million, là, je veux pas commencer ce débat-là, mais, tu sais, en tout cas, aujourd'hui, c'est même, tous les historiens s'entendent pour dire que c'était pas 6 millions, mais il y avait 6 millions d'Indiens qui sont morts de famine parce qu'ils avaient comme vendu le grain à l'Angleterre. Ils avaient pas mal colonisé, puis il y avait peut-être pas de temps le choix, mais comme c'est arrivé, cette année-là, il y a eu comme des grandes sécheresses, puis il y aurait eu besoin du grain que naturellement il aurait stocké. Et Churchill n'a jamais voulu leur redonner le grain. Il l'a même pas utilisé. Il s'est juste, si la guerre se prolonge, on va l'utiliser. 6 millions d'Indiens qui sont morts. Personne n'en parle. C'est juste pour moi de dire comment quelqu'un comme Angie qui est autant connecté peut dire comme une personne comme Churchill peut complètement renverser quelqu'un comme Hitler, puis dire que c'est comme un... En tout cas, c'est vraiment les deux petites frictions, ça, puis les chakras, que j'ai pas envie de prendre tout ce qu'ils disent comme de l'argent comptant, comme si c'était la pure vérité. Je pense que c'est bon de garder tout ça un esprit critique, mais à part pour les chakras, que ça venait quand même de Judas, je me dis peut-être que c'est juste qu'ils ont adapté un discours, peut-être qu'ils ont leur compréhension qui est beaucoup plus élevée, qui adaptent leur discours pour un public qui commence dans un chemin spirituel. Ça, c'est très possible. Mais peut-être aussi que leur niveau, ils sont très avancés, mais leur niveau de conscience des chakras, il pas aussi évolué que Sadhguru. Vous me direz quelle version vous aimez le mieux. Je pense qu'il doit avoir une très bonne compréhension, mais après ça, de l'exprimer, vu que c'est des sujets plus abstraits pour beaucoup, il reste avec une explication plus traditionnelle. Donc, à part ça, j'ai vraiment juste entendu tellement de sagesse de Judas, de ce groupe-là. J'ai tellement Ils ont tellement changé ma vie, de tellement de prise de conscience. Et des fois, c'est pas les mots, c'est... Oui, je les écoute parce que c'est le fun d'entendre des choses et essayer d'appliquer des choses dans sa vie, mais des fois, peu importe ce qu'ils disent, juste d'être dans leur présence, juste de les écouter parler. Quand Angie a Channel Judas, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a une élévation de conscience. Ceux qui l'ont jamais expérimenté, essayez-le. Juste, ça va pas coûter cher. Et c'est sûr que si on est vraiment fermé et sceptique, ça peut être bon d'y aller avec un esprit scientifique et de se dire, OK, je sais pas, ça me dépasse, puis je suis prêt à essayer. Et des fois, pour être réceptif à ça, ça peut être bon d'avoir une application comme... C'est juste une pratique à chaque jour où on se tourne vers l'intérieur. Disons peut-être aussi de couper l'ail, l'oignon, les cafés pendant une semaine, le piquant, manger moitié cru, moitié cuit, au moins pour avoir un corps qui est plus en vie, qui est plus sensible, et d'avoir une pratique pour se tourner vers l'intérieur. Peut-être juste ça va vous rendre réceptif à cette présence-là. Donc, peut-être que ça va vous permettre aussi de les entrer en contact. Donc, c'est ça. Puis aussi, là, je recommande à tout le monde d'essayer de juste appeler qui vous voulez, là, l'archange Saint-Michel, mais si c'est Allah ou n'importe qui, là, tout le monde, j'ai Yeshua, ça peut être tellement diversifié, mais de vous dire, OK, je suis capable de canaliser, de fermer les yeux et d'appeler ces présences-là, voir qu'est-ce qui se passe. Pas d'attendre quoi que ce soit, juste de rester là et d'attendre.
dans le silence. Juste ça peut être magnifique. Et je veux pas éterniser sur cette vidéo-là. C'est pas un chemin spirituel. Vraiment, c'est pour moi, c'est plus. Ils ont eu beaucoup d'impact dans ma vie. Et c'est plus une vidéo hommage à ce groupe d'enjeux. Je suis vraiment, vraiment content qu'ils soient un peu avec nous. Et souvent, je vais comme poser. Je vais leur poser des questions directement. Et je trouve que c'est vraiment comme une famille. C'est comme un groupe. Ils sont très près. Mais en réalité, ils peuvent vraiment comprendre ce qu'on vit. Et j'ai juste plein d'amour, plein de bonheur à baigner dans leur énergie. C'est vraiment un beau service là, qu'Engie a fait à l'humanité de partager tout ça. Ouais, mon souhait, c'est que 3 milliards de personnes se tournent vers l'intérieur à chaque jour, au moins 7 minutes, idéalement au moins 15 minutes. Et s'il y en a qui n'ont pas encore de pratique pour ça, je trouve qu'il ne faut pas attendre que les autres le fassent. Là. Il y a une application qui est absolument incroyable, c'est Miracle of Mind de Sadhguru. Si vous avez déjà des pratiques, continuez avec vos pratiques, mais si vous n'en avez pas, on met tellement d'énergie à se tourner vers l'intérieur, on met tout le temps dans ce qui est externe, mais l'intérieur, c'est toute une dimension, puis c'est triste un peu de vivre une vie sans jamais explorer ça. Donc, je vais la mettre dans la description de la vidéo. L'application, c'est gratuit, il n'y a pas de publicité. Et c'est ça, ça a coûté beaucoup de ressources là, pour développer l'application, mais c'est quelque chose qui peut vraiment transformer l'humanité. Et ouais, à tout le monde qui écoute cette vidéo-là, je vous souhaite bonne chance sur votre chemin spirituel. C'est pas tout le temps facile, mais on n'est pas seul, puis c'est fun. N'hésitez pas à partager tout ce que vous voulez qui sont sortis, que vous avez envie de partager en lien avec ce que j'ai dit. Si j'ai dit des trucs qui, selon vous, est stupide ou qui résonnent beaucoup, qui vous ont transformé, n'hésitez pas. Donc, ça va être tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Je vous envoie à tous plein d'amour. Je souhaite vraiment que vous preniez le temps à chaque jour et que vous soyez responsable et preniez le temps de vous tourner à l'intérieur à chaque jour. Allez dans le silence. Plongez là-dedans et c'est ça, des fois. C'est aussi ce qui a beaucoup résonné avec moi dans ce que Judas dit, c'est juste, si on a des problèmes, des fois on cherche des solutions, mais des fois, en fait, c'est presque tout le temps une meilleure idée de juste aller dans le silence. Et là, on n'a pas besoin de tout ça faire. Donc, ouais. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée à tous et namaskaram encore.